Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo des signes astrologiques du mois de décembre, celle des Capricornes. Voilà les cartes qui sont sorties pour vous représenter. Et aujourd'hui, donc, ce sont donc, à partir du mois de décembre, donc de maintenant, les vidéos astrologiques seront plus courtes, donc de moins de 10 minutes environ. Et il y aura un gros tirage à choix pour les énergies du mois. C'est-à-dire que voilà, les vidéos astrologiques sont en plus parce que je sais que c'est apprécié, mais ce qui sera vraiment le principal des informations, ce sera le gros tirage à choix. Voilà. Toutes les cartes sont devant moi, je vais donc les interpréter pour vous. Vous avez pour vos énergies plusieurs choses. Vous avez la carte du secret. Euh, Vous avez aussi la carte de la trahison des idées. Et c'est pas impossible que par exemple vous ayez un projet, une idée réellement, quelque chose qui vous est venu, vous l'avez partagé avec quelqu'un et vous avez soit la crainte que ben, cette personne en parle alors que vous voulez pas. Il n'est pas impossible qu'en parlant de vos projets, en parlant de certaines idées que vous avez, vous ayez été soit présentement, soit peut-être dans le passé, trahi par quelqu'un qui a volé peut-être vos idées, qui a utilisé à mauvais escient, qui les a révélées ou partagées avec quelqu'un d'autre, qui cette personne d'autre ben, qui ne vous connaît pas a pris l'idée. Il y a une idée, il y a un souci un peu comme ça. Donc essayez, en tout cas si vous avez des projets ce mois-ci, de les garder au mieux pour vous. J'allais dire, dites-le aux personnes auxquelles vous avez vraiment, vraiment confiance, mais pour le reste, n'en parlez pas. Voilà. N'en parlez pas parce que finalement, c'est vrai que ça pourrait vous porter préjudice. Donc faites attention à ça. Au-delà de ça, vous avez le sceptre et la glace. Voilà. Hop. Donc ils sont ensemble et qui ici parlerait d'une situation pour vous où vous êtes dans... Soit vous avez du mal à agir, vous avez du mal à passer à l'action par rapport à quelque chose, euh, peut-être justement par rapport à ces projets aussi. Et c'est pour ça que vous en parlez, peut-être que vous recherchez des conseils, mais faites attention quand même. Mais c'est pas impossible que vous ayez l'impression que vos énergies soient un petit peu immobilisées. Et on voit avec la carte Purifie tes chakras que ça va être important pour vous ce mois-ci de vous nettoyer. D'un point de vue énergétique, nettoyez-vous. Essayez peut-être d'aller voir quelqu'un qui peut vous aider à ce niveau-là, un magnétiseur, une magnétiseuse, euh, quelqu'un même, peu importe, voilà, qui pourrait être dans ce domaine de spiritualité et qui pourrait vous aider à vous purifier au niveau de vos énergies. Parce que vous avez peut-être des blocages d'un point de vue énergétique qui vous empêchent d'agir concrètement. Donc voilà, il y aurait besoin de se nettoyer et de lâcher un poids émotionnel. Parce que s'il y a eu des trahisons, et même par le passé, hein, des trahisons qui ont pu avoir lieu, vous avez toujours cette difficulté à accorder votre confiance, vous avez toujours cette peur de souffrir, et peut-être une certaine rancœur, une certaine colère, ou déception, tristesse, peu importe la façon dont vous réagissez à ça. Et il y a besoin de se nettoyer parce que ça vous pèse encore. Et ça vous empêche finalement d'avancer. Vous avez la carte de Eros. Eros qui est donc Cupidon. Voilà, tout simplement. Euh, Cupidon qui est ici, vient vous accompagner durant le mois. On a quand même la carte des secrets aussi sur le domaine amoureux, donc il n'est pas impossible pour vous que dans le domaine amoureux, vous tombiez sous le charme de quelqu'un, que quelqu'un tombe sous votre charme, et il y a le fait, d'un côté ou de l'autre, de ne pas trop en parler. Je ne sais pas pourquoi, mais par exemple, imaginons vous tombez sous le charme de quelqu'un, vous n'allez pas lui dire tout de suite. Ce qui est peut-être bien, peut-être pas, ça dépend de vous. Mais si vous avez l'occasion de le dire à la personne, faites-le. Voilà. Et il n'est pas impossible après que vous ayez un admirateur ou une admiratrice secrète, hein. Ça après, il pourrait y avoir des déclarations, tout comme ça pourrait ne pas être dit. D'ailleurs, cette trahison des idées, je pense qu'elle peut être en lien avec ça. Sur le fait que quelqu'un, par exemple, imaginons vous tombez amoureux de quelqu'un ou quelqu'un tombe amoureux de vous, il pourrait y avoir une autre personne qui est au courant de ça, qui le dit, en fait, et c'est vécu comme une trahison parce que ben, c'était pas à cette personne de faire la déclaration à votre place ou à la place de cette autre personne. Donc, il pourrait y avoir des difficultés à, à vraiment être content de cette situation avec cette entre guillemets trahison de la part de la personne.
Pour les personnes, donc là on serait plus sur des personnes célibataires. Pour les personnes amoureuses, c'est plutôt que ça se passe plutôt bien d'un point de vue amoureux. Des fois, il y a peut-être un peu du mal à avancer dans vos projets et à construire les choses. Surtout, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des difficultés à avancer professionnellement et donc financièrement c'est aussi bloqué et donc la situation amoureuse est aussi un peu bloquée. Tout se relie pour vous ce mois-ci et c'est vrai que tant que le domaine professionnel et vos projets, ce vers quoi vous êtes en train d'aller ne sera pas plus clair, ben, sur l'aspect financier et sur l'aspect amoureux, ce sera un peu bloqué aussi. En termes de construction, parce qu'après ça n'empêche pas de faire des rencontres. Et de tomber amoureux de quelqu'un ou quoi. Mais c'est plutôt la construction, par exemple, d'un foyer, le fait d'habiter ensemble, le fait d'avancer en termes d'étapes aussi dans la relation. Ça reste assez compliqué pour les personnes même qui sont déjà en couple. Ça reste assez compliqué de construire quelque chose parce qu'il y a des difficultés à se construire déjà d'un point de vue professionnel et donc financièrement aussi. Donc d'un point de vue professionnel, c'est vrai qu'il y a des difficultés à avancer, des difficultés à agir ce mois-ci. Euh, Essayez de voir comment vous pouvez débloquer la situation. Comme je vous dis, ce qui pourrait le mieux vous aider, là, c'est vous nettoyer énergétiquement. Après, vous avez la carte de la nuance pour muscler sa souplesse, qui vient ici vous parler du fait que c'est important, en fait, d'être nuancé. C'est-à-dire, si vous êtes toujours dans l'extrême, d'un côté ou de l'autre, ça pose problème. Et il y a un manque d'équilibre à ce niveau-là qui, en fait, pourrait être obtenu avec un peu plus de nuances. Et ça vous rend un peu rigide aussi des fois. C'est-à-dire, imaginons que vous avez une idée fixe, la vie c'est comme ça, les relations amoureuses c'est comme ça, etc. Le fait de ne pas pouvoir nuancer un petit peu dans votre tête en vous disant oui, mais il peut y avoir comment dire, le cadre peut être posé autrement, la relation peut être autrement. Imaginons que vous êtes fixé sur le fait que la personne que vous voulez dans votre vie, elle doit être brune physiquement. Euh, Si c'est un homme par exemple qui a de la barbe, qu'il doit être grand, qu'il doit avoir tel genre de travail, tel genre de personnalité, en fait quand vous allez rencontrer quelqu'un qui pourrait vous convenir mais qui n'a pas ces critères-là, vous allez passer à côté. C'est dommage. Et c'est là où on vous appelle à avoir un peu plus de nuances et à vous dire que non, mais il n'y a pas un profil défini à avoir dans votre tête. Il faut simplement être ouvert aux rencontres. Si la personne ne vous plaît pas, ne vous forcez pas. Mais si une personne vous plaît et qu'elle ne correspond pas à ces critères, bah, ce sera peut-être tout aussi bien. Euh, Au-delà de ça, donc ça c'est vraiment un peu plus du travail intérieur, à vous être un peu plus ouvert d'esprit. Donc c'est pas que sur le domaine amoureux, hein, c'est sur toutes sortes de situations, à être un peu plus ouvert. Au niveau relationnel, bon, bah, du coup, il peut y avoir une personne qui, entre guillemets, vous trahit. En tout cas, vous pouvez le prendre comme ça. Mais au-delà de ça, vos relations se passent plutôt bien. Le seul souci, vous, en gros, ce mois-ci, c'est des difficultés à agir sur certains points, des difficultés à avancer. Donc là, vous purifiez, vous fera du bien. Et beaucoup de secrets. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Il y a, Par moments, c'est bien parce que ben, ça peut faire que justement, quelqu'un, si vous en parlez trop, quelqu'un vous trahisse. Là, on serait plus sur le domaine amoureux, hein. J'ai vraiment l'impression que quelqu'un qui est au courant que vous avez des sentiments pour quelqu'un d'autre et qui va lui dire, ça vous plaît pas. Donc, il peut y avoir un souci comme ça. Et sinon, euh, là, sur ça, il vaut mieux garder ça pour vous. Pour le reste, le fait d'avoir des secrets ne vous aide pas tant que ça. Voilà. Donc, essayez d'être peut-être un peu moins secret. Euh, Mais sinon, ouais, relationnellement, ça se passe plutôt bien, amoureusement aussi. D'un point de vue professionnel, les choses bougent, mais vraiment, des- il y a quand même l'impression que c'est un peu immobile ce mois-ci. Il peut y avoir des petits déblocages qui se font, mais vraiment, ça passera par une purification de vos énergies. Euh, c'est vraiment les énergies globales qui ressortent pour vous. Voilà, j'espère que ça vous convient, que ça vous a plu et que ça vous aidera pour votre mois de décembre. Je vous souhaite un bon mois de décembre d'ailleurs. Et puis, on se retrouvera prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. J'espère que ce nouveau format vous plaît et que ça vous conviendra parce que ça risque d'être comme ça pour les prochains mois aussi. Merci à vous et si vous voulez un plus gros tirage, allez voir le tirage à choix de ce mois. Merci à vous et à bientôt.